Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Messieurs, ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour votre émission préférée, oui on peut le dire, ici sur le plateau. Alors Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes qui font briller l'Afrique et le reste du monde. C'est très important pour nous de les mettre en avant. Alors aujourd'hui, nous avons un homme et une femme, on peut les applaudir comme il se doit. Nous avons Mohamed Debbouze, bienvenue. Vous êtes acteur, producteur, entrepreneur culturel. Mohamed Debbouze, vous êtes co-directeur du Jamel Comedy Club et du Marrakech du Rire. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler du Comedy Hall et du Comedy School. Et oui, vous accompagnez la jeunesse aussi, n'est-ce pas? Exactement. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Alors Mohamed, je tiens à le dire, Mohamed, on s'est rencontrés donc, grâce à Majoula donc, il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps. Et il m'a dit pas mal de choses très touchantes concernant ce qu'on fait, concernant la mise en avant de la diaspora, concernant le fait qu'on essaye de promouvoir des porteurs de projets. Et ça m'a touchée. Et je tiens à le dire ici devant tous nos téléspectateurs qui nous regardent un peu partout donc, dans le monde. Merci pour ce que vous faites. Et je comprends pourquoi vous êtes à côté de Majoula, parce que Majoula, c'est une grande sœur, c'est une grande dame. C'est vraiment une personnalité de la diaspora qu'il faut absolument connaître. Donc 1 + 1 = 2, vous 1 + 1 = 10. Donc on vous applaudit. Alors, Majoula Aïdara, vous êtes directrice de SECPA et fondatrice du concours d'éloquence de la jeunesse à l'Assemblée nationale et au Sénat, mesdames et messieurs. Et bien sûr, vous travaillez avec Monsieur Debbouze concernant donc, la Comedy School notamment, donc, dont vous allez nous parler ici sur Diaspora Africa. Voilà, mesdames et messieurs, de très beaux parcours, de très belles personnalités ici sur Diaspora Africa. En face de vous, vous avez deux personnalités aussi, hein. Mr. L, qu'on applaudit. Mr. L, donc lui, il nous parle, voilà, us et coutumes. On voyage sur le continent africain. Et donc là, de quoi vas-tu nous parler Alors, on Mr. part L? au Mali pour un symbole fascinant de la spiritualité bambara, le boli. La cérémonie du boli, c'est très intéressant sur le plan symbolique. D'accord. On voyage avec Mr. L. Vous connaissiez ou pas? Pas du tout. On va découvrir. Ouais, on va découvrir tous ensemble, effectivement. On continue avec Babadem. Babadem, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, on va découvrir un monsieur qui s'appelle, un grand monsieur, hein, Yacouba Sawadogo. Il est surnommé l'homme qui arrêta le désert, juste avec ses mains. Donc, un grand monsieur qui va mériter effectivement son portrait tout à l'heure. Exactement, grande problématique du continent africain. Effectivement, l'avancée du désert, le mouvement des populations et tout ce qui s'enchaîne avec. Donc, forcément, on sensibilise donc, autour de ces problématiques-là, mesdames et messieurs. En tout cas, on va rester connectés. Surtout, on va écouter Babadem et c'est ce grand homme qui fait en sorte que ça s'arrête, même si c'est difficile. Voilà, mesdames et messieurs, eh bien, ces chroniques seront ponctuées par d'autres sujets. On aura le plaisir aussi d'avoir notre pitcheuse du jour. Elle s'appelle Edith Aynil. Elle viendra nous parler de cartes de visite connectées et pas que, plein d'autres choses. Tout ce qui est connecté, eh bien, elle fait à peu près. En tout cas, c'est une belle personnalité, un rayon de soleil. Je vous conseille de rester avec nous tout au long de cette émission pour découvrir ce beau portrait. Et puis, il y aura quoi d'autre? Il y aura un petit débat à la fin. Oui, les personnalités, les téléspectateurs nous envoient des sujets et puis on en parle ici sur le plateau de Diaspora Africa. Ça vous va? Très bien. Et puis, il n'y a pas que ça. Majoula, tu connais l'émission, tu la regardes tous les vendredis et puis tous les jours de la semaine dans différentes chaînes télé. Oui, on est diffusé sur plein de chaînes de télé. Et là, on va voyager ensemble. Nous allons voyager comme d'habitude, comme chaque semaine. Nous allons où? L'Afrique du Sud. Nous allons en Afrique du Sud, exactement. Chaque semaine, ils demandent à aller en Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, vous savez, chaque semaine, on met en avant une destination africaine. C'est très important, promouvoir le monde. Oui, le monde est beau, mais l'Afrique, voilà, un petit coup de cœur. Allez, c'est parti, destination, le pays de Nelson Mandela. Mesmerize me, discovered in joy in the people where the sun still shines. It's
Africa, rediscovering the sense of wonder. I see all colors, even those beyond the rainbow. I can see clearly now the light shines so bright. I feel the spirit of my country. Drums echoing the pulse of Mozambique, giving peace, joy, love and hope. And the sun still shines. Itlang mabone, Mzansi Africa, rediscovering the sense of wonder. I see all colors, even those beyond the rainbow. I can see clearly now the light shines so bright. Waouh, 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 waouh. L'Afrique du Sud, le pays arc-en-ciel comme on le nomme. Alors, qui a déjà visité ce pays? Jamais, mais c'est vraiment un pays que je souhaiterais faire. D'accord. Mohamed. Pas encore eu l'occasion. J'ai eu des occasions, mais je les ai ratées. Eh bien, moi, j'ai été tout récemment en Afrique du Sud. Alors, vous savez, chers téléspectateurs, comment j'aime l'Afrique du Sud, comment j'aimais l'Afrique du Sud. J'en parlais à chaque émission, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud. Eh bien, voilà, j'ai mis mon pied, j'ai mis les pieds, pas un seul pied, hein, j'ai mis les deux pieds. Et franchement, magnifique. J'ai visité la maison de Nelson Mandela, j'ai visité donc son musée, j'ai visité le musée de l'apartheid, j'ai visité pas mal de choses donc dans ce pays. Et magnifique, franchement, magnifique. C'est vrai que c'est un mélange d'Occident et d'Afrique. J'ai pas été visiter donc les savanes, donc j'ai pas fait de safari, mais néanmoins j'ai apprécié. C'est vraiment un pays où je me verrais bien vivre. Ouais, clairement. Ouais. Le service client est très bon. Il y a c'est très cosmopolite. Il y a des gens de partout qui vivent. On a vu beaucoup d'Américains, notamment d'Afro-Américains. On a des gens d'Europe. Vraiment, allez-y, mesdames et messieurs. Et surtout, j'ai ressenti l'âme de Nelson Mandela. Et ça, c'était important pour moi. Donc voilà, je tiens à le dire parce que je me permets, parce que j'en parle très souvent de l'Afrique du Sud. Et donc les téléspectateurs attendaient, ils ont même cotisé pour que je puisse aller en Afrique du Sud. Donc merci, chers téléspectateurs. C'est fait. Allez, mesdames et messieurs, on continue cette émission. Merci à l'Afrique du Sud pour donc, les images. Merci pour les images, notamment à l'Office du tourisme. On essaie de mettre en avant donc, les destinations africaines. Allez, le moment est arrivé d'accueillir notre premier invité. Il s'appelle Mohamed Debbouze. On l'accueille à la barre, s'il vous plaît. Mohamed Debbouze, c'est un plaisir de vous avoir ici sur Diaspora Africa. Oui, on vous voyait à l'écran, on vous voyait au Jamel Comedy Club. Oui, vous m'avez toisé à plusieurs reprises. Je plaisante, franchement, grande gentillesse. Vous partagez et vous continuez à partager. Donc, comme je l'ai dit en introduction, vous êtes producteur, entrepreneur culturel. Vous êtes co-directeur du Jamel Comedy Club et du Marrakech du Rire, donc, que tout le monde connaît, donc 10 ans, Marrakech du Rire. Et donc, vous avez révélé, vous le savez, pas mal d'humoristes. Vous avez même changé la face de l'humour ici en France, hein, il faut le dire, mesdames et messieurs. Vous êtes fondateur du programme My Comedy School, où là, vous mettez en avant les enfants, vous accompagnez la jeunesse. Donc, vous développez donc, des ateliers pédagogiques pour aider les jeunes à s'exprimer à travers l'humour et la scène. Et moi, voilà, il y a des images qui passent et on entend des jeunes qui disent avant ça, mes parents ne me comprenaient pas, avant ça, je n'avais pas confiance en moi. Et bien, grâce à des actions comme celle-ci que vous faites, notamment avec Madame Majoula Aïdara, et bien, ça change la donne. Et bien sûr, on parlera aussi du Comedy Hall aussi que vous faites et que vous continuez à faire. Donc, il y a pas mal de choses, Monsieur Debbouze. Alors, on va commencer par notamment parce que vous avez commencé à faire. Pourquoi l'humour? Pourquoi le Marrakech du Rire? Pourquoi le Jamel Comedy Club? Et qu'est-ce que vous retenez? Ça fait quand même des années que vous faites ça. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là? Alors, c'est une expérience exceptionnelle, formidable, de pouvoir travailler dans un état d'esprit où on a que les gens qu'on apprécie. Bien sûr.
Et le partage, j'ai beaucoup partagé, j'ai beaucoup donné, on m'a beaucoup donné aussi. C'était une expérience folle. J'ai adoré et j'adore encore faire tout ce qu'on est en train de développer, que ce soit avec les jeunes et que ce soit avec les moins jeunes, avec le My Comedy Hall. Voilà, c'est vraiment, je navigue dans le bonheur artistiquement parlant. Artistiquement parlant, et je me remémore une phrase que vous m'avez dite il n'y a pas longtemps. J'arrive à un âge où j'ai envie de donner et donner plus. Et ça, vous l'avez dit avec le cœur, avec presque les yeux. Je vous ai donné même un mouchoir pour le calmer. Mais pour vous, c'était important de se dire, quand je vois cette jeunesse-là, j'ai envie d'apporter quelque chose, j'ai envie de mettre une pierre à l'édifice, encore plus que je l'ai déjà fait. C'est le cas. Non, mais voilà, c'est très très important d'avoir un relais. Voilà, pour moi, je pense que c'est le moment de pouvoir, à ma petite échelle, donner ce qu'on m'avait donné à l'époque quand j'étais un peu plus jeune. Voilà, mon expérience, mon expertise, et si je peux accompagner, si je peux aider, si je peux donner la possibilité à des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, de Bien pouvoir s'exprimer dans un art qui va être le leur demain, avec ce que je peux apporter de positif, c'est avec le plus grand des plaisirs. Exactement. Voilà, c'est ma façon aujourd'hui à moi de pouvoir donner ma petite pierre à l'édifice. Exactement, et vous n'en avez pas mis qu'une seule de pierre, mais bien d'autres. Alors, on va parler du My Comedy Hall, donc on va parler du concept, c'est quoi exactement? On a vu pas mal de personnes passer. Le My Comedy Hall, c'est un concept qui me tenait particulièrement à cœur, parce que bon, voilà, on a tous un membre de la famille qui se dit très marrant. Ouais, moi, chez moi, c'est moi. Qui se dit stand-upper. Voilà. Et en fait, le concept, il est très simple. Il est que je sélectionne 3 artistes du Comedy Club, issus du Comedy Club, pour assurer quand même un spectacle d'une heure, calibrer un spectacle d'une heure. Mais l'idée, c'est de vraiment donner la possibilité à tous les habitants de la ville de pouvoir s'exprimer de manière très simple, en 3 clics. C'est-à-dire, bon voilà, on s'enregistre, on envoie une petite vidéo entre 30 secondes et 1 minute, avec une thématique marrante. Et je fais participer la ville en ayant une présélection. Alors sur les X vidéos qu'on reçoit, je demande à la mairie de pouvoir sélectionner 5 vidéos. Dans les 5, j'en choisis 2. Et les 2, je fais en sorte de les accompagner pour qu'ils puissent assurer une prestation entre 5 à 7 minutes le jour J dans la ville. Alors bon voilà, c'est un concept unique pour eux, c'est une expérience magique. Et on est plus qu'agréablement surpris. Donc les gens osent, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune technique du stand-up et ils vous envoient des vidéos. Ils nous envoient des vidéos et à des moments on voit qu'il y a de la matière et c'est marrant de creuser. Et en fait, l'idée c'est pas d'aller chercher des pépites ou des talents. L'idée c'est vraiment de donner cette expérience unique aux gens. Et si, bien sûr, par pur hasard, dans les villes où on fait la tournée du My Comedy Hall, il s'avère qu'il y a une personne qui n'a pas osé franchir le pas ou a monté sur Paris pour essayer cet art, c'est cet art qui vient à eux. Exactement. Et si, bon voilà, avec des si, on pourrait refaire le monde, mais je veux dire, s'il s'avère que la personne a quelque chose, on se fait un plaisir de l'accompagner. Mais c'est ça qui est magnifique, c'est-à-dire que... Voilà. Peut-être carrière qui suit. Clairement, et je pense que c'est ça aussi qui suscite l'engouement, c'est que c'est un projet, mais derrière, il y a quelque chose, il y a éventuellement un accompagnement de qualité qui est effectué. Alors, vous faites, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on est une ville, je ne sais pas, je suis à Montpellier ou ailleurs, on vous contacte pour venir chez nous? Comment ça se passe? Ou il y a une liste déjà prédéfinie? Il y a tout un travail qui est fait en amont, c'est-à-dire que il y a déjà le maire qui a cautionné le concept. Tout vient de la mairie au départ, parce que c'est quand même porté par la mairie. Une fois qu'on a validé le concept, là on met en avant la plateforme sur un délai, et là tous les habitants de la ville peuvent envoyer leurs petites vidéos. La prochaine date, il y a des dates en fin décembre, début janvier, on est vraiment sur... Il y a un engouement derrière. Il y a un engouement derrière tout ça, et bon, voilà, une fois que la date est validée, il y a tout le travail qu'on met en place de recrutement, de sélection, d'accompagnement, et jusqu'au jour où on offre un spectacle qui, pour le coup, est unique, parce qu'on a à la fois des confirmés
issus du Jamel Comedy Club et à la fois des locaux qui ont travaillé sur une thématique assez intéressante. Non, mais c'est très intéressant de pouvoir donner la chance à Monsieur X, à Monsieur Y, de pouvoir monter sur scène. Et ça, c'est une expérience, même s'ils n'ont pas envie d'en faire une carrière, mais le fait déjà de monter, d'avoir la famille qui est là, on n'oubliera jamais ça. C'est vraiment un état d'esprit familial. Vraiment, avec la conjoncture actuelle, il est important de pouvoir donner, à travers l'humour, un bien-être qui fait que, bon, voilà. Exactement, c'est un magnifique concept. Tous les habitants de la ville. J'applaudis vraiment et j'espère que ça va aller au-delà même de nos frontières parce que c'est vrai que on s'attend quand même à que vous descendiez un petit peu. Il y a Marrakech effectivement où vous faites pas mal de choses, mais est-ce que c'est un concept qui pourrait éventuellement dépasser les frontières françaises ? Totalement. Ouais, bah oui, là il y a au moins une vingtaine de pays qui nous regardent. Non, mais donc, totalement. Le but, c'est vraiment le rire, il appartient à tous et il est important de rire ensemble. Mais totalement, c'est bon voilà. Après, on peut même décliner. Voilà, là j'ai été sollicité par le Canada. D'accord. Je ne sais pas, voilà, il y a des choses à faire là-bas aussi. Pas loin de l'Afrique, quoi. Alors voilà, il y a l'Afrique, il y a le Canada, il y a le Maghreb. Bon, voilà, le but, c'est vraiment de s'élargir au maximum et avec grand plaisir, on se fera un plaisir de rire ensemble. Bien sûr, avec grand plaisir. Et on parlera du Comedy School aussi, donc My Comedy School. Donc, vous pouvez introduire, Majula terminera. Donc, My Comedy School, là, vous vous adressez aux enfants. Et donc, on a vu pas mal d'images. Vous avez été accueillis, en tout cas filmés par pas mal de plateaux télé parce qu'ils ils trouvent ça extraordinaire. On voit des enfants qui s'expriment. Donc, ça aussi, le partage, le transfert de compétences, le transfert d'expérience aux enfants, c'est primordial. Et ça tombe bien, parce que comme vous le dites, vous avez envie de donner quelque chose, vous avez envie d'apporter des lumières à cette jeunesse. Oui, en fait, ce projet, il est dingue dans la mesure où on a tous eu à un moment ou un autre dans notre jeunesse des problématiques dans le milieu scolaire. Et il s'avère que les problèmes qu'on avait nous à l'époque sont devenus aujourd'hui des problèmes plus forts. Dû aux réseaux sociaux, Et c'est vrai qu'en échangeant avec les neveux, les petites nièces et tous les enfants qui sont autour de moi, on s'aperçoit que il y a une jeunesse qui veut s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et en échangeant avec eux, avec Madame Matula ici présente, on a décidé de vouloir faire au départ une édition 0 qui était de mettre en avant des élèves, mais d'une façon spéciale. C'est-à-dire de faire un travail avec eux en amont dans leur classe et les préparer à monter sur les planches du Jamel Comedy Club. Et il s'avère que, pour le coup, ça a été une très très grande réussite. Voilà, parce qu'il y a eu une thérapie qui a été faite avec les enfants, même après l'événement. Et ça m'a... Voilà, je savais que c'était quelque chose d'important pour moi d'aller au bout avec ces jeunes, mais ça m'a encore plus touché parce qu'on l'a vécu de manière concrète et réelle. On a eu un échange avec eux, on a eu un partage, on a eu des mots forts et jusqu'au jour de l'événement. Je vous raconterai une anecdote après, mais en tout cas, bon voilà, pour moi, c'est l'un de mes plus beaux projets. Ben, j'imagine, et ça se sent lorsque vous parlez. Et encore une fois, je réitère, vous voyez les images et quand on entend ces jeunes dire « bah voilà, maintenant, on me comprend, maintenant, j'ose parler ». Voilà, changer la vie d'un enfant, c'est changer sa destinée, c'est changer la vie même de ses enfants et de ses enfin ses futurs enfants. Bravo pour ce que vous faites. Mohamed, c'est un plaisir et merci pour la force que vous donnez. En tout cas, vous restez avec nous, on aura forcément d'autres questions. Vous êtes accompagné de Majula Aïda Radjabi, la king, la reine de l'éloquence, du concours d'éloquence. Exactement. Donc, on aura le plaisir de l'avoir ici à la barre et qui nous parlera de comment l'Assemblée nationale allait passer à Mohamed Debbouze. Voilà. Donc, voilà. Merci, on vous accueille. On vous applaudit encore une fois. Je vous en prie, on aura forcément des questions à vous poser, mesdames et messieurs. Allez, on poursuit cette émission, franchement, très inspirante et qui commence très très bien sur les chapeaux de roue, comme on dit. Hein. Alors, moi, je vous allez, ouais. Vous avez des buzzers, on est là pour s'amuser, pour s'ambiancer. Ouais, exactement. Ça fonctionne. Alors, question pour une championne, question pour un champion. Majula, je compte sur toi. Il n'y a que des hommes sur le plateau. Alors, mesdames et messieurs, vous jouez, vous aussi qui êtes à la maison. Question. Quel pays Sénégal. Non, désolé.
Mohamed. Quel pays africain possède la seule ville entièrement construite en banco, c'est de la terre crue? La seule ville construite en... J'exagère, mais je dirais le Togo. Non, Madoula. C'était le Mali, moi. Non. J'ai déjà quelle ville? Quelle ville? Pays Dogon. Ah, Pays Dogon. C'est au Mali. ouais, c'est au Mali. c'est- Djenné. Ouais. Exactement. C'est près des Pays Dogon. Oui, c'est J'aurais pas- effectivement. je sais que ça savait que c'était au Mali, mais parce que la mosquée notamment. La mosquée de Djenné, tout à fait. Exactement. Je savais, mais- Effectivement, donc c'est donc classé au patrimoine mondial. Il faut le dire, mesdames et messieurs, au patrimoine mondial. Donc c'est le Mali et à Djenné. Voilà, seule ville construite en banco au monde. Bravo, bravo. Un petit bravo, mesdames et messieurs. J'ai Allez. dit le pays. Oh, ouais. Ça y est, j'ai encore triché. Non, mais bon, tu l'as dit après, quoi. d'accord. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Dans un instant, encore une fois, on aura le plaisir d'avoir Edith Aynine qui viendra nous parler donc de création de cartes de visite connectées. Je pense que ça va vous intéresser, Mohamed, ainsi que Madoula. Madoula va venir à la barre dans un instant. Madoula va falloir jurer et de dire rien que la vérité, que la vérité. Donc, dans un instant, ici, à la barre. Mais Baba, on va commencer avec toi, on va continuer avec toi d'ailleurs. Alors vous le savez, Madoula et Mohamed, ici on essaie de trouver des profils qu'on devrait plus mettre en avant parce qu'ils font des choses qui font bouger l'Afrique et le reste du monde. Et donc Baba va les dénicher et il nous en parle ici sur le plateau. Allez, c'est parti pour Ils font l'Afrique et le monde d'aujourd'hui. Alors, destination Burkina Faso, et on va découvrir un monsieur, c'est un paysan burkinabé qui s'appelle Yacouba Sawadogo, et on le surnomme l'homme qui arrêta le désert. Alors, le contexte, c'est que dès les années 1980, son village était confronté aux sécheresses et à la désertification, ce qui fait que tous ses voisins et toute la population sont partis en exode, et lui, il a décidé de ne pas abandonner son village. Il était l'un des rares dans le village, donc d'un désir tenace de voir, il voulait faire renaître son village malgré l'avancée du désert et surtout de la famine. Persuadé qu'il était possible d'inverser la dégradation des terres, il s'est inspiré, et c'est ça qui est important, des techniques ancestrales qui s'appellent le zaï, c'est-à-dire des petits trous creusés dans les sols pour retenir l'eau et enrichir les parcelles avec du compost naturel. Grâce à sa patience et à son observation de la nature, il innove en améliorant la méthode et y ajoute les cordons pierreux pour encore mieux retenir l'humidité. Et ce qui a fait que les résultats ont été spectaculaires. En quelques années, il réussit à transformer des terres arides en une forêt de près de 90 espèces d'arbres et d'arbustes, un véritable îlot de biodiversité dans le Sahel. Cette réussite, au-delà de la reforestation, a permis le retour de l'agriculture, des animaux et le repeuplement de son village. Donc son engagement a inspiré un peu partout en Afrique, dont le Burkina Faso, le Kenya, au Ghana. Et il a eu le titre prestigieux de ce vieux monsieur de champion de la terre, décerné par l'ONU. Donc c'était vraiment, moi je pense qu'il mérite même une statue. Il est parti malheureusement en 2023, il est décédé en 2023, mais il fallait franchement le mettre à l'honneur. Exactement, et c'est amplement mérité. Merci beaucoup Baba Dem. On aurait aimé connaître donc ce grand homme et j'espère qu'il a laissé, donc, comme on dit en anglais, legacy, donc il a laissé un héritage et que les gens perpétuent donc, ce qu'il a commencé. Donc forcément, Madoula, ça vous parle quand on parle de poser une pierre à l'édifice, il n'y a pas de petite pierre. Chaque personne, vous avez vu, un homme a réussi à reboiser, repeupler donc, une forêt. Donc c'est un peu ça le message. Exactement. C'est très très fort. Et il n'y a pas de petits gestes dans la vie. Souvent on se dit non mais ça ne sert à rien, ce petit geste ne va pas servir. Mais au contraire, 1 + 1 + 1 + 1, ça fait beaucoup. Il a ouvert une voie, donc c'est vraiment bien ce qu'il a fait. Et d'un point de vue écologique pour la planète, c'est très très bien. Mohamed, vous en pensez quoi? Donc ce type d'action, ce type, effectivement, je pense que vous êtes aussi à ce stade-là où vous avez envie de marquer donc, les choses. Forcément, quand vous voyez cet homme-là qui, seul, fait pas mal de choses, a fait de grandes choses et a laissé quelque chose d'important, d'impactant, ça vous parle? Ça me parle et un grand, grand bravo à cet homme. Parce que bon, voilà, il a fait ce que personne n'a fait, à des moments bien précis, et seul, je peux juste, voilà, un grand bravo.
Je suis fasciné, moi. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Baba, il mériterait vraiment d'être mis à l'honneur, d'être plus connu. Moi qui suis dans le milieu scolaire, parler de lui. Tout à fait, effectivement. Alors de la COP 30, c'est vraiment mettre en avant ce qu'il a pu faire. Exactement. Plus, juste pour ajouter, il a réussi grâce aux techniques ancestrales. Ben oui, donc exactement. Le zaï. Ouais. Merci beaucoup, Baba. On vous applaudit encore une fois. Allez, mesdames et messieurs, on continue cette émission. Est-ce que vous avez vos passeports, Madjoula, ainsi que Mohamed? Oui, on va dire toujours. oui, toujours. Hein. Prêt à voyager. Toujours, il faut toujours être prêt à voyager quand on vient sur Diaspora Africa, parce que voilà, nous, on fait des tours d'Afrique. Ouais. On voyage. Et là, moi, je vous propose d'aller au Soudan. Le Soudan, donc, c'est un artiste soudanais qui utilise donc, son art afin d'apporter espoir à Khartoum, qui vit des moments difficiles. Allez, mesdames et messieurs, on regarde et puis on revient. L'artiste soudanais Saleh El Tayeb utilise son art afin d'apporter espoir, optimisme et couleur dans les rues de Khartoum, capitale du pays ravagé par la guerre. L'art, quelles que soient les circonstances de la guerre, est l'un des outils permettant de résister à la destruction et au désespoir que la guerre peut apporter. Je veux prouver que les arts ont un rôle central, un rôle majeur, malgré la guerre, les pertes, le déplacement et l'exil. C'est une humble façon de dire aux gens que nous pouvons surmonter la crise et fournir du contenu qui encourage à l'optimisme et au goût de l'esthétique. Je ne crois pas à l'idée de penser à l'art après la fin de la guerre et l'achèvement de la restauration. À mon avis, l'art peut être placé au milieu des décombres pour au moins montrer la gravité de la destruction qui s'est produite. En lançant l'initiative Let's Color Khartoum, qui consiste à inonder la ville de messages positifs, l'artiste remet en lumière les œuvres d'art qui ornaient les rues de Khartoum pendant la révolution de 2018-2019 qui a renversé le régime du président Omar al-Bashir. Magnifique vidéo, effectivement. Comme on dit, l'art adoucit les mœurs, l'art rassemble, l'art a ce pouvoir malheureusement trop sous-estimé et qu'on n'utilise pas assez comme une arme. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est-à-dire que voilà, en prônant, en véhiculant donc, les valeurs de l'art, on peut résoudre des conflits, on peut résoudre des problèmes. Vous en pensez quoi, Madjoula? Oui. Tout à l'heure, tu as utilisé le mot thérapie. L'art comme thérapie, ça peut faire avancer les choses. Ça permet de s'évader, de faire appel à sa créativité. Exactement. Mohamed, forcément, vous, Jamel Comedy Club, Marrakech du Rire, c'est un art, la comédie. C'est une thérapie. C'est une ordonnance. Art-thérapie même. Donc une ordonnance, exactement. Est-ce que vous le constatez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous confirmez, oui, l'art peut clairement changer la donne? Totalement. C'est-à-dire, vous avez vu des gens changer grâce à ça? Oui, totalement. Mais on le voit ne serait-ce qu'avec les jeunes sur le My Comedy School. On voit vraiment leur état d'esprit, leur vision en très peu de temps changer complètement. D'être renfermé sur soi et avoir une liberté d'expression dans la foulée. On le voit de manière systématique, tout de suite. Le travail, il est hallucinant. Il y avait une histoire que vous me racontiez en disant, voilà, ce jeune qui avait fait une pièce de théâtre avec ceux qui l'avaient harcelé. Oui. Donc c'était intéressant, c'est-à-dire finalement l'art rassemble. Oui, non, ça rassemble, mais surtout, comme je dis, en fait, le concept qu'on a développé, le My Comedy School, il a plusieurs vertus. Bon, bien sûr, il y a le côté thérapie avec tout ce que ça implique, mais surtout, il y a un côté où on s'est vite aperçu
qu'il y avait des jeunes qui avaient des problèmes, qui n'osaient pas parler, et qu'à travers le concept, ils sont mis sur des thèmes qu'ils ont eux-mêmes choisis, dont un groupe qui avait choisi le thème du harcèlement. Et juste après leur passage sur scène, parce que moi, le but c'est vraiment de les rassembler, de faire en sorte qu'on crée une synergie humaine, état d'esprit familial avec tout ce que ça implique. Et il y a un des petits jeunes qui m'a dit « Alors, tu es toujours mon meilleur ami d'enfance ?» Je lui ai dit « Bien sûr, je suis toujours ton meilleur ami d'enfance. » Il m'a dit « Je peux te dire un secret ?» Je dis « Oui. » Il dit « T'as bien aimé le sketch qu'on a fait sur le harcèlement ?» Je lui dis « J'ai adoré. Surtout toi, tu as eu un rôle qui était très dur de la personne victime. » Oui, bien sûr. Il m'a dit « Je vais te dire un secret. » Je dis « C'est quoi ?» Il m'a dit les gens avec qui j'ai fait ça, les copains avec qui j'ai fait ça, c'était eux qui m'embêtaient à l'école. Aujourd'hui, c'est devenu mes meilleurs copains. Alors le message, soit on le comprend, soit on ne le comprend pas. Mais tout de suite, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait un message à faire passer, mais dans les deux sens. Aussi bien entre les jeunes qui ont eu ce rôle de manière... voilà, j'arrive pas avec la casquette du prof ou du grand frère ou du papa. J'arrive plutôt avec un œil bien aiguisé sur le thème, en leur expliquant que bon, maintenant, il faut protéger, faut pas... Et le message, il passe. Exactement. Et il me dit, pour clôturer, c'est devenu mes meilleurs amis. Magnifique. Ah, ouais. Le travail est fait, on peut vous applaudir. Eh bien, sur ces belles paroles, moi, je vous demande d'accueillir chaleureusement, même très chaleureusement, ma chère Madjoula Aïdara Djabi à la barre. Madjoula, c'est un plaisir de vous avoir ici, à nos côtés, ici sur Diaspora Africa. Donc, vous êtes directrice de SECPA et fondatrice du concours d'éloquence de la jeunesse à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, c'est important de le dire. Donc, pendant plusieurs années, notamment avant les JO, donc tous les ans, on avait rendez-vous à l'Assemblée nationale où de nombreux jeunes se donnaient rendez-vous pour parler des JO et surtout mettre en avant des talents, athlètes, des athlètes et notamment athlètes paralympiques. Ça, c'est très important de promouvoir. Donc, on promeut trop peu. Et donc, vous l'avez fait à l'Assemblée nationale pendant plusieurs années. Les JO sont passés, mais ça continue parce que vous avez vu l'impact que cela a sur les enfants, qui ont commencé pour certains très timides et qui aujourd'hui sont de grands orateurs. Donc, rapidement, vous pouvez nous expliquer notamment ce concours d'éloquence, pas n'importe où, encore une fois, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors, j'ai fait le choix de choisir un lieu prestigieux comme l'Assemblée nationale, qui est la maison du peuple, et que les élèves se disent qu'ils ont la possibilité de s'exercer, de monter sur scène, comme ça a été dit tout à l'heure, après un travail de longue haleine qu'ils font en milieu scolaire. Donc, les préparer. C'était dans le cadre de la semaine de l'Olympisme à l'école, en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et ce qui était important pour moi, c'est d'allier l'utile à l'agréable. Il s'est passé un événement planétaire, les Jeux Olympiques à Paris. Donc de les préparer, c'est sur leur territoire qu'ils se disent c'est chez nous, il va y avoir les Jeux, qui s'inspirent de tout ce qui va se dérouler. Et mettre un accent sur tout ce qui est paralympique. Parce que quand on demande aux jeunes de citer le nom d'un athlète olympique, c'est très facile. Mais je voulais vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est handicap, athlètes paralympiques, qui sont des valeurs, qu'on doit porter. Qui pour moi sont des exemples de non-renonciation. Ils vont beaucoup plus loin. Ils se battent. Ils font des choses extraordinaires qu'un valide parfois ne peut pas faire. Donc l'idée, c'était de les préparer en milieu scolaire, à travailler sur une question donnée, sur plusieurs mois, et chaque équipe devait porter le nom d'un athlète paralympique. Donc on a eu la chance d'avoir Nantenin Keita, par exemple, qui est venu à plusieurs reprises, d'avoir Christophe Durand. Enfin, on a eu pléthore d'athlètes. Et le jour J, par équipe, parce que la cohésion d'équipe, c'est important, ils prennent confiance en eux. Si on leur dit d'y aller seuls, c'est plus compliqué. Donc des équipes mixtes, parce qu'on prône l'égalité filles-garçons, des équipes mixtes, se préparer et parler de manière éloquente. Et pourquoi le concours d'éloquence? Parce que l'art oratoire, c'est une compétence incontournable. Dans sa vie personnelle ou professionnelle, il faut savoir s'exprimer. Il faut savoir utiliser le mot juste, s'exprimer de manière claire et persuasive. Et ça sert surtout pour leurs examens de fin d'année. Exactement, c'est très important. Et encore une fois, vous l'avez dit, vous avez décidé de choisir des lieux symboliques qui représentent la République française. Ce sont des enfants
français, donc il y a aussi une partie internationale, mais ce sont des enfants français. Donc aller à l'Assemblée nationale, parler à l'Assemblée nationale, c'est fort. C'est symbolique, ils prennent confiance en eux, ils se disent, il y a un public de 250 personnes qui vont me regarder. Ben, le jour où je vais passer mon examen, parce que généralement c'est au mois d'avril, 2-3 mois après, et ben, quand je vais avoir un jury de 3 personnes, ben, là j'ai tout gagné. Moi j'étais à l'Assemblée nationale, les amis. Voilà, exactement. Et on le voit, concrètement, on peut le quantifier aux réussites ou du brevet ou du CFG, certificat de formation générale, qui est le diplôme qu'on obtient à la SECPA. Et on a de très bons résultats puisqu'ils ont réussi à s'exprimer, à ne pas avoir peur, bien sûr, à être éloquents. Et Madoula, vous avez inspiré de nombreuses personnes, parce qu'aujourd'hui, notamment en région parisienne ou un peu partout même en France, voilà, les gens récupèrent entre guillemets, bien sûr, en tout cas font des concours d'éloquence parce que voilà, ils ont vu l'impact. Vous êtes passé sur plusieurs chaînes télé, donc pas mal de reportages ont été effectués sur vos actions. Vous avez été mis en exergue, encore une fois, via les JO, etc. etc. Et c'est important, c'est-à-dire que ça ne reste plus qu'un projet à Madoula, c'est Madoula qui l'a mis en place, mais aujourd'hui, tout le monde se l'est approprié. C'est important que ça s'exporte. Quand on a une bonne idée, entre guillemets, bah, on la partage. Et la réussite des élèves, c'est la réussite de tous. Je veux dire, c'est l'avenir de demain. Donc si on fait en sorte de leur donner les outils pour s'exprimer, de manière éducative et de les sensibiliser aussi, en réalité, on a tous gagné. Exactement. Et donc, maintenant, vous travaillez avec Mohamed Debbouze. Donc, vous avez mis en place donc, le My Comedy School, donc forcément art oratoire. Donc, vous étiez aussi la bonne personne pour, avec qui travailler concernant ces prises de parole en public, cet art d'éloquence. Alors, pour être précise, oui. Le concept My Comedy School, c'est le petit bébé du My Comedy Hall qu'il a fondé. Bien sûr. Donc, du coup, sachant que moi, je faisais des concours d'éloquence, il m'a proposé de calquer le My Comedy Hall au scolaire, parce qu'il y a un apport important, surtout sur les questions de harcèlement, la question du handicap, la lutte contre toutes les formes de discrimination, l'égalité filles-garçons. C'est de là qu'on a réfléchi ensemble et où j'ai le privilège de travailler avec lui et d'être la référente scolaire. Donc il a vu le potentiel et il est parti. Il a l'œil. Potentiel. Ah oui, non, en même temps, Mohamed, c'est votre travail, ça fait 20 ans que vous faites ça, de dénicher les talents. Non, mais en tout cas, je voudrais vraiment la féliciter. Là, aujourd'hui, j'ai l'occasion, à titre personnel, pour tout le travail qu'elle fait. Elle fait un travail monstrueux, que ce soit avec les enfants en règle générale. Et bon, voilà, elle est dans un service où elle est au cœur du sujet. Bien sûr. Et bravo. Bravo. Vraiment pour tout ce que tu fais. Et je suis heureux de travailler avec toi, en tout cas. Bah, ça me fait plaisir. Voilà. Non, mais ça se voit. Excusez-moi, c'est... Voilà. Non, ça se voit. Et c'est beau. En fait, c'est beau. C'est beau. On a une larme et un mouchoir. Et ça continue. Donc, encore une fois, on voit que ça prend bien de force vive donc, de la communauté, de la diaspora ici en France. Et donc, c'est quoi la suite? Mohamed nous a parlé, nous a expliqué le projet. Que va-t-il se passer? My Comedy School, on a fait 2 grosses éditions au Jamel Comedy Club, avec des passages de... Une édition, ça regroupe 350 élèves, la capacité, c'est 150 places au Jamel Comedy Club. Donc, on fait 3 sessions en une journée, avec des collégiens, avec des lycéens. Ils choisissent la thématique qu'ils veulent. Donc, c'est des thématiques fortes, comme le harcèlement, le handicap, etc. Ils vont le travailler, donc poser une problématique, une solution, et avec de l'humour. Donc le fait d'avoir ce volet qui est l'humour, ce levier, ça permet de parler de choses sérieuses, mais en dédramatisant. Tout à fait. Donc un élève qui a été harcelé, comme ça a été dit tout à l'heure, celui qui s'était confié à Mohamed, il va oser jouer son rôle. Et puis les harceleurs aussi peuvent être en position de victime ou en position d'auteur, mais ça fait réfléchir tout le monde. Exactement. Ce qui fait que ça les sensibilise à avancer et surtout ça brise des tabous. Exactement, donc c'est magnifique. Franchement, moi j'ai hâte d'assister. Je n'ai pas eu la chance d'être invitée vous le serez. pour l'instant, mais bon, n'est-ce pas? On n'a pas été encore invité à regarder comment ça se passe. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Je vais me permettre de dire un petit secret, c'est qu'on le faisait au Jamel Comedy Club et l'engouement est tellement fort que prochainement, donc en 2026, ça se fera au Grand Théâtre, le Gymnase. Waouh! Il y a une plus grosse capacité. 500 personnes. Voilà, non, 700, je crois. 800.
Bravo, bravo, franchement, on a hâte d'y être. Voilà. Et on y sera, mesdames et messieurs. Et on peut remercier justement le théâtre du gymnase qui a été séduit par le projet. Merci, Donc c'est un geste fort de dire on va accueillir la jeunesse qui va s'exprimer sur des thématiques qui les touchaient tout autant que nous. Voilà le duo de choc, Madjoula Haïdara, Djaby, Mohamed Debbouze, mesdames et messieurs. Ce n'est que le début. Et ce qui est beau, c'est que, Mohamed, vous êtes d'accord avec moi, Mr. L, c'est un projet qui nous parle, c'est un projet qui nous touche, c'est un projet qui nous concerne, c'est un projet qui concerne nos enfants. Donc on ne peut que accompagner, on ne peut que soutenir, on ne peut que bénir même ce type de projet. Effectivement, il faut le mettre en avant parce que tout ce qui contribue à ce qu'on ait une jeunesse qui soit intégrée, qui soit la plus développée possible sur le plan culturel, ça peut contribuer à d'autres choses pour les études, etc. Parce que quand on est épanoui dans ce domaine-là, on performe davantage dans les autres domaines que sont l'école et le sport, etc. Très important. C'est très complémentaire en fait. Merci beaucoup. On l'a trop dénigré pendant longtemps. Exactement. Voilà, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. J'espère que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Je vous propose de découvrir notre agenda des diasporas. Vous ne savez pas quoi faire le week-end de la semaine. Eh bien, rassurez-vous, on a tout ce qu'il vous faut. Allez, regardez et puis on revient. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau. J'espère que le choix n'a pas été trop difficile. Alors, on poursuit cette émission. Moi, je vous propose de continuer avec avant de faire la pause, de continuer avec un autre quiz. Ouais, ça vous dit ? Ouais. Ouais, parce qu'il y a peut-être un voyage à gagner. Je veux gagner. Personne n'avait trouvé la première réponse. Donc là, il y a vraiment un voyage. Et vraiment, je regarde la question d'abord. Vraiment, la personne qui gagne aura peut-être le plaisir de voyager ici sur Diasp Africa. Donc je donnerai le lot à la fin de cette question. Mesdames et messieurs, vous jouez, vous aussi qui êtes à la maison. Question par un champion, question pour une championne. Mesdames et messieurs, dans quelle capitale africaine se trouve la plus grande statue d'Afrique ? Sénégal ? À Dakar. Ouais. Au Sénégal, Dakar, oui. Construite par les Coréens. Oui, connais. Ah ben oui. Les nord ou les sud? Baba. Du sud. Non, c'est du sud. Non mais Baba, tu peux applaudir Madjoula quand même. Tu ne savais pas que c'était dans ton pays? Non, moi c'était les photos qui étaient passées juste derrière là. Je me suis dit c'est Baba, Togo ou chose. Baba, c'est ça son problème. Vraiment. C'est la plus grande statue. Oui, c'est la plus grande statue. Combien de mètres à votre avis? C'est très très haut. J'ai peur de dire nous. La personne qui trouve, Mohamed, tu trouves, tu sors du plateau, il y a le jet privé qui t'attend. Et tu voyages. Si vous trouvez le chiffre exact, vous partez. Ça veut dire qu'il y a une virgule. C'est qu'il n'y a pas longtemps. Tout le monde peut jouer, hein. Oui. Si vous trouvez le chiffre exact, vous partez. 3 mètres, je dirais. OK. Allez, moi je vais dire 100. OK. 57. Il y a des marches très hautes. Oui. Moi, je te parle de la statue, moi. 100, plus 100, ouais. 52 mètres. Ah. Je suis désolée pour vous, Mohamed Debbouze. Vous auriez pu partir à 1 centimètre. 50. Ça, j'ai dit 53. 53. Je suis triste pour vous. 53. 53, il a dit. Vraiment bravo, franchement. Il était proche, hein. Ouais, mais... Là, le diète était là. Il est là-haut, là. Classe économique, c'est pas grave.
Allez, on n'a rien pour 52 ? Non, c'est 52, c'est pas 53. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec Madjoula Haïdara Diaboui et Monsieur Mohamed Debouche. Je vous propose une courte pause et puis on revient, on va aller mesurer si c'est vraiment 52 ou 53 à mettre. Ouais. Allez, c'est parti. Courte pause et on revient. De l'Europe à l'Afrique. Vos proches reçoivent plus qu'un transfert. Un geste d'amour avec Orange Money Europe. Chaque geste rapproche et transforme la distance en sourire. De l'Europe à l'Afrique. Orange Money Europe, proche de vous, ici comme là-bas. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, après cette courte pause, c'est parti pour la deuxième et fin d'émission. Nous sommes avec Madjoula Haïdara Diaby, la reine des concours d'éloquence qui travaille maintenant aujourd'hui avec Mohamed Debouche et notamment avec le projet My Comedy School. Et on accueille, comme il se doit, notre acteur, producteur et entrepreneur culturel Mohamed Debouche, qui n'est plus à présenter, mesdames et messieurs. Il est avec nous ici sur le plateau de Diaspora Africa. En face de vous, vous avez Baba ainsi que Mister L. Mister L, avec toi, nous allons voyager, us et coutumes d'Afrique, les traditions, oui, on en parle ici sur Diaspora Africa. C'est parti. Oui, alors on part chez les Bambara, c'est pour une tradition qui s'appelle le boli. Le boli, c'est une sculpture à base de sculptée dans la terre ou dans le bois. Et en fait, c'est une sculpture qui représente la puissance spirituelle, ce que les Bambara appellent la niyama, c'est-à-dire l'énergie vitale de l'univers. Et en fait, ce qu'on fait lorsqu'on fait ce rite-là, c'est qu'on sort la statue, on fait des sacrifices, on donne des offrandes, ce qui fait que ça a la charge de cette puissance spirituelle dont on parle là, et lorsqu'elle est chargée de cette puissance, elle devient le réceptacle du pouvoir des ancêtres et des esprits. Et ce que j'aime bien dans ce rite, ce qui m'a un petit peu intrigué et ce qui m'attire, c'est le fait que c'est un symbole d'unité et de protection. La statue veille sur le village et elle aide à guider le village aussi dans les décisions qui doivent être prises, par exemple. Ouais, c'est comme une oracle, en fait, en quelque sorte, où on consulte pour prendre des décisions majeures dans le village. Donc, du coup, je voulais mettre ça en exergue parce que c'est vraiment quelque chose qui, comme je disais dans une autre émission précédente, c'est qu'on pense que les religions monothéistes ont supplanté toutes ces traditions, tous ces rites ancestraux, alors qu'en réalité, ça subsiste parce qu'on conserve, mais parce qu'il y a aussi une utilité intrinsèque directement sur le terrain, quoi. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir tout ce mois-là, Mohamed. On a appris énormément de choses concernant les cultures, les traditions du continent africain, franchement, qu'on ne connaissait pas. En tout cas, moi, je ne connaissais pas. Madjoula, c'est les Bambara, je crois. Hein. Oui. Non oui, entre autres, oui, tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne connais pas ma culture? Tu veux le dire à tout le monde? Non. C'est parce que je suis un tricheur, c'est pour ça que j'ai dit ça. Madjoula, c'est animiste, en fait. C'est les animistes. Beaucoup. C'est tout ce qui est religion animiste, oui, effectivement, ou qu'on a beaucoup dénigré et qui en réalité il y a des choses très intéressantes. Madjoula, vous êtes originaire du Mali, Mohamed, vous êtes originaire du Maroc. Est-ce que vous avez déjà été dans t'as été dans son pays, il a été dans ton pays? Moi, je vais régulièrement au Mali, régulièrement au Maroc, donc oui. Mohamed, parce que là, le téléphone fait que de sonner en régie. Ils disent, ouais, Mohamed, nous, on l'attend à Bamako, on l'attend à Abidjan, on l'attend à Dakar, on l'attend à... J'ai pas encore eu l'occasion d'aller au Mali, mais j'ai été au Sénégal dernièrement, il n'y a pas longtemps. Et forcément, vous avez vu qu'il y avait des choses à faire, il y a des... Ah non, mais c'est exceptionnel, sincèrement, il y a tout à faire. Il y a tout à faire dans le bon sens, en fait, c'est ça. L'envie, elle est là, en plus, les gens sont adorables. J'ai pu avoir la chance de pouvoir aller à Dakar et à Sali. La chance de pouvoir faire en 3 semaines les deux. Donc il y a peut-être quelque chose qui se traficote, en tout cas... Artistiquement, oui. Artistiquement, oui. Accompagné par votre binôme. Eh bien, en tout cas, avec grand plaisir, voilà, vous avez eu votre message, chers téléspectateurs. Ils arrivent, rassurez-vous, les talents. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Le moment est arrivé d'accueillir notre invitée. Elle s'appelle Edith Aini. Donc, franchement,
Je l'ai rencontrée à un rayon de soleil et vous allez kiffer, mesdames et messieurs. Elle crée des cartes de visite connectées et d'autres concepts liés à l'IA. On l'accueille avec grand plaisir. Bonjour Edith, c'est un plaisir de vous avoir ici sur Diaspora Africa. Alors oui, on a parlé de vous tout au long de l'émission, donc vous allez parler des produits connectés que vous mettez en place, donc les cartes. Alors j'ai pu voir comment ça fonctionnait, notamment vous avez une plante, les gens se disent mais on parle de DIA, etc. Elle va tout vous expliquer. Alors pourquoi, c'est quoi l'objectif, qui vous êtes, on vous écoute, c'est parti pour la rubrique pitch. Hein. À la fin, il vote. Hein. Vous allez voter, très bien. Déjà, je suis ravie d'être avec vous, Madjoula, Mohamed, Babadem, Mr. L. Et merci de me recevoir, Aïssatou. Et merci au public aussi d'être avec nous. Je suis donc Edith Eynin. J'ai créé en 2016 mon entreprise Eynin, qui est l'acronyme de All You Need Is in Nature. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, tout ce dont vous avez besoin est dans la nature. Donc, à la base, j'étais dans le secteur de la formation, gestion du stress, gestion des émotions en entreprise notamment. Et il est arrivé le Covid, qu'on a tous connu, et le confinement. J'ai donc dû me former à des méthodes, des nouvelles techniques, d'outils digitaux. Et ça m'a permis de découvrir donc le monde aussi des nouvelles technologies, de l'IA. C'était passionnant. C'est le futur, ça arrive à grands pas et il faut être prêt. Dans ce parcours de découverte, moi, comme à la base j'aime la nature, j'ai eu envie de créer donc des terrariums botaniques équipés de cette petite puce, donc connectée, qui permettent aux commerçants, parce que je propose ce produit aux commerçants, notamment lors d'un passage en caisse, le commerçant peut dire « Attendez, avant de partir, laissez-moi un avis Google 5 étoiles. » Donc, admettons que je suis la personne qui a acheté. Et en touchant simplement mon téléphone ça permet d'arriver sur la page Google du commerçant et de tout de suite laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Donc, ça permet aux commerçants d'avoir plus d'avis Google. Et de façon très jolie. De façon naturelle et de référencer. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans mes recherches, j'ai découvert aussi l'impact des cartes de visite papier traditionnelles. 6 millions d'arbres sont coupés chaque année. Catastrophique. Voilà, donc l'empreinte carbone, c'est un désastre. Et je pense qu'on a tous aujourd'hui un devoir d'écologie, notamment par respect pour notre mère nature. La nature, sans elle, l'homme scie la branche sur laquelle il est assis. Et je rappelle qu'on ne respire pas, qu'on ne mange pas l'argent. Donc on a besoin de la nature, d'oxygène, d'eau. Et donc j'ai eu envie de créer un autre produit, qui est donc la carte de visite digitale. Donc c'est une carte en bois, plusieurs bois qui sont recyclés et qui la permettent, pareil, admettons que justement tu aies cette carte, donc je te rencontre et bonjour, et tu veux me parler justement de ton émission Diaspora Africa. Oui. Et on doit très rapidement se parler parce que je dois prendre un train et tu veux me dire attends, note l'émission. Eh bien, tout simplement, voilà, et là j'arrive. Là, ça envoie directement sur l'émission Diaspora Africa. Voilà, super. Ça permet d'économiser aussi également. C'est magnifique, c'est magnifique, on peut l'applaudir. Donc, tour de table, vous en pensez quoi? Vous validez, Madjoula, vous. C'est écologique. Le buzzer, vous validez. Vous validez? Je buzz, je valide. C'est écologique, c'est ingénieux et c'est pratique. Donc, bravo. Merci. Un gain de temps monstrueux, parce que c'est vrai qu'on peut être entre deux avions. Entre deux avions. Il faut que l'information passe très vite. Non, bravo. Merci. Vous validez? Vous n'avez pas buzzé. Très bien. Donc deux buzz, attention. Super. Il faut au moins 3 buzz pour pouvoir passer. Alors ça se passe ici. Je rajoute le mien. Oh ouais. Alors, Baba? Non, c'est comme elle a dit, très pratique et ça vaut le coup. Très bien. Ouais. Mr. L? Rapide, efficace et écologique. Donc, que demande le peuple? Que demande le peuple, effectivement. Donc, moi, j'applaudis. Je valide totalement. Et j'ai d'ailleurs un petit cadeau pour toi. C'est ta première carte de visite digitale avec donc l'émission programmée qui mène vers la chaîne YouTube de Diaspora Africa. Merci, vraiment, on peut encore une fois l'applaudir. Vraiment, ce mois-ci, j'ai été gâtée entre des pâtisseries, des cadeaux. Bravo. Merci beaucoup. En tout cas, je vais chérir cette carte. Il y a un peu d'argent dessus ou pas? Il n'y a pas d'argent. Mais il y a l'écologie, l'amour de la planète et le contact avec l'autre. Ça me suffit. D'autant plus que mon agence sert aussi
promeut aussi des services de l'IA, autour de l'IA. Nous créons donc des contenus pour les commerçants également, en utilisant l'IA. Donc je suis réalisatrice IA en somme. Je peux créer des petits clips pour mettre en valeur des produits ou des services. Et promouvoir, donc aider les commerçants à promouvoir sur les réseaux sociaux. Magnifique, magnifique. Voilà. Vraiment, je vous applaudis encore une fois. Et je vous propose de rester à mes côtés. On va conclure cette émission avec un message d'un téléspectateur. Comme je vous l'ai dit, à la fin, il y a un petit débat. Mesdames et messieurs, donc, vous allez devoir répondre. En plus, c'est un proverbe malien. Donc, Madjoula, normalement, vous le connaissez. Alors, un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. Je trouve ce proverbe magnifique. Ouais. Ça vous parle? Oui, ça me parle complètement. C'est l'ancienneté, l'expérience qui fait que le vieillard saura toujours plus de choses que le petit jeune qui arrive, même si le vieux n'a pas fait d'études, même si le vieux n'a pas voyagé, même si le vieux n'a jamais quitté son village. Il sera toujours à même d'enseigner énormément de choses à un diplômé, un docteur en je ne sais quoi, de par sa sagesse et ce qu'il a pu apprendre. Très important ce que vous dites, Mohamed. Les orateurs. Expérience, le nom qu'on donne à ses erreurs passées. Voilà. Restons simples et efficaces. Exactement, très bien. Quoi qu'il en soit, duo de choc, donc tout a été dit de ce côté-là. On va voir de ce côté-là, est-ce que vous êtes aussi éloquent? L'expérience, c'est toujours du haut de l'expérience de quelqu'un, ça n'a rien à voir avec la jeunesse. C'est pour ça que c'est important, effectivement, qu'on ait ce rapport avec les anciens qui ont un angle de vue beaucoup plus large, etc. Et qu'effectivement, quand bien même quelqu'un qui est âgé est faible, etc., mais il a une vision qui n'a rien à voir avec celle du jeune. Exactement. Et Baba Dem? Oui, la même chose par rapport à l'expérience. Et si on regarde bien l'image où le vieux est assis et qu'il y a des jeunes qui veulent se monter en disant « je vois plus loin que vous », ils se trompent tout simplement parce qu'on voit plus loin. Ouais. Que pensez-vous des différentes contributions? Est-ce que vous validez? Totalement. On dit que justement, quand on perd un ancien, c'est une bibliothèque qui meurt avec lui. Donc les anciens sont la sagesse, sont aussi la mémoire et ça ramène aussi à l'humilité. Il est assis, mais il connaît plus que toi qui est debout du haut de ta grandeur. Voilà, donc respectons toujours Très bien dit pour conclure. Merci beaucoup à tous. Voilà, ça y est. Nous sommes au terme de cette émission, mesdames et messieurs. On applaudit comme il se doit Mohamed Debout, Madjoula Haïdara Gabi. Nous avons aussi Edith Aynin, Rabadem, ainsi que Mister L. Mesdames et messieurs, nous avons passé un agréable moment en votre compagnie. Rendez-vous la semaine prochaine aux mêmes endroits, sur plusieurs chaînes télé, aux mêmes endroits. Rendez-vous avec nous, rien qu'avec nous, parce qu'ici, on met en avant ceux et celles qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Bye bye. Cette émission vous est offerte par Orange Monnaie Europe. De l'Europe à l'Afrique, Orange Monnaie Europe, proche de vous, ici comme là-bas.